voulez investir dans l'immobilier à Kinshasa, vous voulez investir dans l'immobilier un peu partout au Congo, mais vous voulez aussi faire du résultat. Mais pour faire du résultat, il faut absolument investir comme un pro. Il faut investir correctement, investir avec des objectifs et enfin pouvoir les atteindre. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est comment investir comme un pro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Moi c'est Serge Aliwania et je suis dans l'immobilier au Congo depuis plusieurs années et en tant qu'investisseur, j'essaie de faire un retour d'expérience parce qu'il y a de bonnes choses dans l'immobilier et de bonnes choses pour vous à gagner, mais il y a aussi certains pièges à éviter. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est pour faire des investissements de qualité, ça veut dire avoir des résultats tels que vous les voulez, il faut absolument investir comme un pro. Pourquoi investir comme un pro ou une pro? Justement, parce qu'il faut faire du résultat. Et si vous faites du résultat, là vous allez avoir la réputation de quelqu'un avec qui on a envie de travailler, de quelqu'un qui travaille bien et de quelqu'un qui connaît son métier. Et une fois que vous avez cette réputation, alors vous fidélisez tous vos partenaires, vous fidélisez vos clients et vous allez même créer des relations avec vos financiers qui vont vous faire de plus en plus confiance. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous et vos prochains projets. Alors quand on dit investir comme un pro, qu'est-ce que ça veut dire? Vous investissez comme un pro ou comme une pro parce que vous avez les codes, parce que vous savez ce que vous faites, parce que vous donnez confiance à tout le monde. On voit que vous avez de l'expérience, même si vous n'en avez pas tant que ça. Vous faites les choses correctement, avec discipline, on voit tout de suite que vous êtes quelqu'un de confiance. Alors la première chose, avant toute chose, c'est d'analyser les opportunités. Parce que tout le monde passe son temps à chercher des opportunités, à droite, à gauche, sur les réseaux, sur les annonces, sur les sites internet, et même dans la rue, sur terrain, on cherche des opportunités. Mais vous devez être capable d'analyser analyser les opportunités et trouver directement la pépite ou trouver directement comment vous allez faire des affaires, comment vous allez réussir à faire du cash avec les opportunités. Ça vous permet tout de suite de qualifier une opportunité en sachant exactement comment vous allez l'exploiter et ce que vous allez pouvoir gagner avec cette opportunité. Et pour ça, il faut connaître les différentes stratégies, les stratégies que vous pouvez faire vous, les stratégies qu'il y a de possibles sur le marché et comment vous allez faire pour réussir à tirer ce cash et créer cette valeur. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et donc, créer directement un business model avec une opportunité et voir avec quelques scénarios comment vous pouvez gagner de l'argent et avec quelle probabilité vous allez gagner cet argent. Donc, tous ces chiffres et tout ce business model, voire même ce business plan, vont montrer comment vous avez travaillé sur cette opportunité et c'est ce qui fait que vos partenaires vont vous suivre, que les clients vont vous suivre sur ce projet. Et c'est justement le point numéro 2 de cette vidéo, c'est monter une équipe et une équipe de choc. Si vous avez une équipe qui vous suit sur vos projets, c'est-à-dire des commerciaux, des brokers qui peuvent vous trouver des bonnes opportunités, mais aussi qui vont pouvoir revendre si vous faites de l'achat-vente, qui vont pouvoir faire parler votre réseau pour que votre projet puisse se faire, il vous faut ce type de personnes et des personnes expérimentées et des personnes qui maîtrisent leur métier. Mais aussi dans tout ce qui est gestion de projet, que ce soit le côté juridique, que ce soit la communication ou exactement la gestion du projet en ressources et en emploi, vous devez avoir une équipe de choc, une équipe qui vous permet de monter les meilleurs projets. Et on va aller plus loin aussi avec les comptables qui vont exactement permettre d'aller plus loin dans le projet et les financiers. Les financiers, c'est important parce que s'ils vous suivent, alors vous avez les financements, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place les projets. Monter une équipe de choc avec des personnes expérimentées, avec des personnes professionnelles, avec des personnes qui connaissent très bien leur métier. Et là, tout le monde verra que vous travaillez comme un pro. Et le professionnel qui connaît son métier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des montages. Et il fait des montages que certaines personnes ne comprennent pas, mais que les professionnels comprennent. Des montages qui sont taillés sur mesure. Que ce soit sur le projet. Comment vous allez faire le projet? Quels sont les différents lots? Qui va travailler sur les projets?
quel est le planning de ce projet. Vous faites tout un montage, mais aussi le montage financier. Parce que quand vous allez faire votre projet, vous allez avoir votre budget, vous allez avoir les fonds propres, mais aussi les fonds de la banque, les fonds des financiers et même de vos partenaires. Donc là, vous devez, grâce à ça, faire un montage optimal. Personne ne peut faire mieux. Le côté juridique sera bouclé. Vous allez faire appel aux meilleurs techniciens. On sait exactement quelle qualité vous allez viser et aussi quelle qualité vous allez pouvoir livrer sur ce projet. Voilà un montage efficace. Quelquefois même, il y a un site internet, des prospectus, il y a tout un côté commercial aussi qu'il faut mettre en place pour pouvoir revendre, pour pouvoir louer. Et ça fait partie du montage. Le montage doit être vraiment aux petits oignons. Une fois que le projet est fait, une fois que le projet est monté, il faut suivre les performances. Voilà le point numéro 4. Suivez les performances. Les performances sur tous les projets que vous avez mis en place. Sachez que vous avez gagné tant grâce à ce projet et de quelle façon vous avez gagné de l'argent. Est-ce que c'est parce que les taux d'intérêt étaient bas? Les taux d'intérêt étaient plutôt hauts? Est-ce que c'est parce que l'emplacement est porteur? Est-ce que c'est le montage financier et l'effet de levier qui permet de vous faire gagner de l'argent? Est-ce que c'est avec le temps que vous gagnez de l'argent? Donc trouvez les facteurs clés de succès, les facteurs et les indicateurs qui vous permettent de savoir comment vous gagnez de l'argent. Et si jamais vous perdez de l'argent sur un côté du projet, comment vous allez pouvoir corriger ça et donc perdre moins d'argent pour bien sûr faire toujours plus de cash flow. Quand vous suivez votre performance, c'est suivre les rendements, c'est suivre la rentabilité sur les différents projets, mais c'est aussi suivre les risques et de montrer que vous êtes bien protégé contre les différents risques. Et ça fait partie de la communication que vous devez mettre en place pour montrer que vous progressez et surtout que vous maîtrisez ce que vous faites depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il est important de bien communiquer sur ce que vous faites, sur comment vous avez géré les différentes opérations pour que tout le monde voit que vous travaillez correctement. Donc si toutes ces étapes sont respectées et que vous arrivez à faire des projets immobiliers, sachant que sur l'immobilier, on joue sur des temps un peu plus longs, donc plutôt sur du long terme, prenez le temps de vraiment bien communiquer et surtout, en 5e point, prenez le temps de toujours vous former. Et vous vous formez vous, mais vous formez aussi vos équipes. Parce que quand vous investissez comme un professionnel, forcément, vous faites appel à des personnes qui vont travailler avec vous. Des personnes qui vont être employées par vous-même et vous allez les former pour être sûr que la qualité que vous voulez, c'est la qualité qui va transparaître sur vos projets immobiliers. Vous pouvez pas être sur tous les chantiers en même temps, vous pouvez pas suivre tous les projets à chaque fois en même temps, mais vous avez la possibilité de former les personnes avec qui vous travaillez pour être sûr que vous allez atteindre vos objectifs. Et surtout, vous, personnellement, c'est toujours vous former quoi qu'il arrive pour toujours monter en compétences et connaître les nouvelles techniques, connaître les nouvelles stratégies et obtenir les compétences qui vont vous permettre de gagner plus d'argent, de gagner plus de marché et même de travailler avec les meilleurs. Prenez même un mentor. Quelqu'un qui va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire parce que la personne est passée par là. Ou prenez un coach. Parce qu'il y a même certains coachs, même s'ils ne font pas forcément de l'immobilier, ils sont là pour vous accompagner et vous montrer que en termes de gestion et en termes de gestion de votre personnalité, vous pouvez avancer et être toujours meilleur. Donc il y a la possibilité de se former et de grandir et de monter en compétences continuellement, de s'améliorer pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, c'est faire des projets de qualité. Et quand vous faites des projets de qualité, la qualité est supérieure à ce qu'on voit ailleurs. Là, on voit tout de suite que vous êtes un professionnel. Vous travaillez comme un professionnel, vous investissez comme un professionnel, donc vous aurez des résultats d'investisseurs professionnels. Et sachez que les investisseurs professionnels ont des bons résultats, de meilleurs résultats que les particuliers parce qu'ils ont tout un montage avec eux. Ils travaillent avec des sociétés, avec des partenaires, avec des employés bien formés et très efficaces, mais aussi pour des clients qui veulent de la qualité et qui sont prêts à payer pour cette qualité. Donc dans tous les cas, ils travaillent pour gagner plus d'argent, plus de rentabilité et aussi moins de risques parce qu'ils ne travaillent pas avec n'importe qui. Voilà donc en quelques mots comment vous pouvez faire pour travailler comme un professionnel. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a parlé, alors vous pouvez vous abonner parce qu'il y en aura d'autres comme ça.
Et le but est de vraiment qu'on puisse tous progresser pour faire de l'immobilier au Congo, mais pour faire ça correctement et gagner de l'argent. C'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Le thème, c'est investir professionnellement pour faire toujours plus de cash, du gros cash dans l'immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.